Salut la team, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous une bonne rentrée et bon courage pour cette année qui commence. Laissez-moi aussi vous remercier, une fois de plus, pour le soutien qu'on va apporter cet été. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le réseau SNK France et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, let's go pour la review! クエストには絶望だした僕は見る少年に逃げ込んだ現実はたった欲望ない L'épisode commence par une discussion entre Rod et Historia Reiss. Rod propose à Historia de revoir sa sœur et lui explique qu'elle n'est pas vraiment morte et que ses souvenirs subsistent. Rod sort alors une mystérieuse sœur. On a Eren qui au même moment a un flash et qui tente, tant bien que mal, d'hurler malgré le mort à cheval qu'il a dans la bouche. Dans le même temps, le bataillon passe à l'assaut. 3 tonneaux remplis d'huile dévalent l'escalier de la grotte. Sacha lance une première flèche enflammée sur l'un des tonneaux, provoquant une explosion et surtout un écran de fumée. Et c'est là que réside la stratégie du bataillon, se mettre à couvert dans la fumée. Levi s'élance à l'assaut. Il repère 35 ennemis parmi l'escouade de Kenny. Jean est le premier que l'on voit tuer un humain, du moins dans cet épisode. On assiste également, une fois de plus, à l'ingéniosité d'Armin, qui leur fait remarquer plusieurs détails. Le premier étant donné que leur lance-grappin pointe dans la même direction que leurs armes, tout ennemi arrivant dans leur dos est hors de portée de leur tir. Le deuxième est que le plus gros point faible de l'équipement anti-humain réside dans le fait qu'ils n'ont que 2 tirs et qu'il leur faut du temps pour recharger. J'ai observé également la façon dont Connie s'attaque aux humains. Il les tue de la même manière que les titans. D'ailleurs, celui-ci s'est fait sauver in extremis par Sacha. Trotkaven commence à s'inquiéter. Elle est terrifiée par Mikasa. Semble autant à l'aise dans l'élimination d'humains que dans celle du titan. Elle fait un véritable carnage. Elle est impressionnante. Levi, quant à lui, est dans une rage meurtrière. Et Trot se rend compte que son escouade est très mal barrée. À ce moment-là, Kenny débarque et démarre un combat épique contre Levi. Personnellement, j'ai adoré cette scène. Et même si je suis à jour sur les scans et le manga, je ne peux m'empêcher d'apprécier Kenny d'une certaine manière. Cette façon burlesque qu'ils lui ont donnée dans l'animé, je trouve ça vraiment super. Franchement, je kiffe. Bref, pendant plusieurs minutes, on assiste à l'affrontement Kenny-Levi. D'ailleurs, Kenny semble être le seul ennemi que redoute Levi. On constate que Levi et Kenny rivalisent, mais Kenny semble avoir un petit peu le dessus et tranche légèrement Levi au visage. Kenny s'apprête à tirer de nouveau sur Levi, mais celui-ci lance un sac d'huile et retourne la situation à son avantage. Le ballon d'huile explose et Kenny se fait blesser par Levi. Dans ce moment-là, Levi m'a donné une forte impression. Il m'a vraiment, j'ai apprécié le personnage encore plus. Kenny, sévèrement touché, ordonne le repli. Pendant ce temps-là, Trot, elle, se retrouve face à Hansi. Et Hansi est un peu trop sûre d'elle, puisqu'elle est sûre que Trot n'a plus de balles. Sauf que Trot utilise son grappin pour blesser Hansi et la fracasser contre un mur. Elle finit au sol. Toute l'escouade est choquée. Retour dans la chapelle où l'on retrouve Rod et Historia Reiss. Rod semble vouloir forcer la main à Historia. Nous avons une révélation sur la caverne. Rod nous déclare qu'elle a été construite par un titan, tout comme les 3 murs, et que ce titan possède également le pouvoir d'altérer la mémoire. L'autre information qui nous est donnée, c'est une explication sur la transmission du titan originel, détenu depuis des générations par la famille Reiss. Il faut d'abord se transformer en titan primaire, le titan débile, avec la seringue, et dévorer l'ancien détenteur. Dans un premier temps, Rod dit à Historia que sa demi-sœur n'a pas eu le temps de se servir du pouvoir du titan originel car Grisha, le père d'Eren, lui a dérobé ce pouvoir. Il insiste sur le fait que c'est elle qui doit se transformer, puisque pour que le pouvoir fonctionne, il doit être contrôlé par un Reiss. Et c'est pour ça qu'il doit se transformer et dévorer Eren. Kenny intervient et se rebelle. Il digère très mal le fait d'apprendre que le pouvoir royal ne se déclenchera que si le possesseur du temps originel est un Reiss. Il est très sensible à ce que dit Rod. Engager l'un de nous sur le terre comme toi était une lumie de mon toqué de feu. Ce à quoi Kenny rétorque immédiatement. Encore un mot de travers sur Uli et je te fais sauter le question. On peut donc comprendre par là que Kenny était très attaché à Uli Reiss. Historia intervient pour défendre son père, même si Kenny essaie de lui faire ouvrir les yeux et lui faire comprendre que Rod la manipule depuis le début pour qu'elle se sacrifie à sa place. Cependant, Rod affirme à Historia qu'il ne peut se transformer en titan. Historia semble totalement perdue. Kenny se dirige vers Eren et lui tranche une partie du front. Rod est terrifié. Il insiste de plus en plus pour qu'Historia s'injecte la sereine et dévore Eren. Et là, on arrive au moment que je considère le plus triste de l'épisode.
Eren refuse de se transformer et supplie Historia de le dévorer. Il se considère de trop long ce monde. Il prend conscience de toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour lui. Il ne supporte pas un tel fardeau. On le voit complètement craquer. Personnellement, j'ai eu beaucoup de peine pour Eren à ce moment-là, puisque je n'ai pas reconnu le personnage et il prend conscience de ces choses-là et il fait vraiment peine à voir. Ça m'a vraiment fait de la peine. Complètement perdu, Historia demande à son père pourquoi en 100 ans, aucun membre de la famille Reiss n'a débarrassé le monde des titans. Rod nous dit que le roi fondateur voulait que le monde soit dominé par les titans, que selon lui, ce serait le seul moyen de préserver la paix. Il explique que pendant des années, lui et son frère ont supplié leur père de débarrasser le monde des titans et que lorsque Uli prit la succession de son père, que Rod comprit. Pour lui, son frère était devenu un dieu. Et le but de Rod est de ramener ce dieu et de lui adresser sa prière. Pendant que son père est sur le point de lui-même lui faire la piqûre, Historia se souvient des paroles d'Ymir qui lui a dit de garder la tête haute. Soudain, elle se rebelle et brise la seringue. Rod semble dans un premier temps calme, mais devient fou en réalisant que Historia venait de briser la seringue. Historia prend son destin en main. Elle chope son père au col et le balance. Je pense qu'elle se souvient que c'était un soldat et qu'elle veut défendre l'humanité. Elle affirme que cette histoire de Dieu, c'est pour mieux manipuler les gens, dans l'intérêt personnel de la famille. Elle refuse d'être sacrifiée et se précipite. J'ai énormément adoré ce moment-là, en plus avec l'OST qui est complètement magique, c'était énorme. On retrouve la volonté d'Eren à travers Historia et c'est elle qui le secoue en lui balançant des « La ferme, crétin ! Mets-la en veilleuse, la bête !» quand Eren lui redemande de se faire bouffer. Elle refuse d'accomplir le destin tout tracé que son père voulait lui faire subir et de prendre sa vie en main. Rod Reiss rampe lentement vers la seringue et lèche le liquide au sol, avec pour dernière parole « Père, Uli, Frida, attendez-moi, j'arrive, je vous rejoins. » Et nous assistons au début de la transformation en un titan qui semble immense. C'est ainsi que l'épisode 44 se termine et il nous donne la hype une fois de plus pour le prochain épisode, le numéro 45, intitulé « Le rempart d'Orwood ». J'espère vraiment que la review vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment aimé cet épisode. Surtout le combat entre Kenny et Levi qui n'étaient pas dans le manga, qui sont rajoutés. J'ai vraiment trouvé ça génial. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ah non, attendez, j'ai une petite info à vous faire passer. J'ai démarré un petit concours dont le but est de vous faire gagner les 3 tomes d'SNK, c'est-à-dire le tome 25 de l'histoire principale, ainsi que le tome 1 de Before the Fall, et le tome 1 de Junior High School, car ce sont des dérivés des univers étendus de SNK que j'ai apprécié. Donc j'aimerais vous le faire découvrir et j'aimerais vous le faire partager. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Le but étant d'atteindre 500 abonnés. Donc partagez au max les vidéos, inscrivez-vous pour le concours et je ferai un tirage au sort pour désigner un gagnant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao la team!